Je suis content de vous accueillir avec mon nouveau mobilier, ma nouvelle installation, à ce moment-là, dans mon studio. C'est la première fois que je travaille ou que je fais du tournage avec celle-ci et en votre compagnie. Alors, j'aime bien, c'est plus épuré, c'est plus simple, c'est plus polyvalent également. Alors, j'aime bien cette nouvelle installation-ci. La deuxième raison pour laquelle ça me fait plaisir que vous soyez là, c'est parce que je veux vous présenter les objectifs avec la monture RF, donc j'ai retenu pour accompagner mon EOS R. Il y a 4 raisons qui m'ont amené à guider un peu mes points de repère en ce qui a trait au choix donc de mes objectifs et je vous présente donc ceux-ci dès maintenant. Si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner et je vois que vous vous intéressez à l'équipement photo, bien ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos sur le sujet. Un mouvement de migration des objectifs qu'on a d'une catégorie à une autre, bien sûr, ça ne survient pas souvent et fréquemment, et tant mieux parce que tant mieux pour notre portefeuille. Ça peut survenir lorsqu'on passe d'un boîtier petit capteur à un boîtier plein capteur, et à ce moment-là, des fois, on se doit d'envisager complètement une autre génération ou une autre catégorie donc d'objectifs. Ça survient. Mais dans le cas de Canon, ben là, étant donné l'arrivée donc de la monture RF, donc pour les EOS R, RP, R5, R6, R3, bien sûr, qui s'en vient, et puis toutes les autres configurations possibles, ben c'est également un élément qui nous amène donc à envisager, qui m'ont amené à envisager en tout cas la migration complète donc des objectifs. Auparavant, j'étais donc EF et maintenant j'ai plusieurs objectifs donc RF et je veux partager avec vous 4 points de repère qui m'ont guidé à ce moment-là à l'intérieur de mes réflexions pour privilégier l'un ou l'autre des objectifs que je vous présente. Donc, évidemment, mon premier critère découle des réflexions sur mes besoins, sur les activités photographiques qui vont être les miennes au cours des prochaines années. Donc, ce premier critère-là découle donc de l'évaluation de mes besoins. Et en ce sens-là, ce premier critère-là, c'est la polyvalence. J'ai donc besoin d'objectifs qui vont me convenir tout autant du côté de la photo que de la vidéo. J'ai besoin d'objectifs qui sont qualitatifs, mais qui vont également m'apporter une polyvalence. Donc, dans ce sens-là, si vous voulez, cette polyvalence-là est de répondre à la fois au volet vidéo et au côté photo, bien, c'est définitivement quelque chose que j'ai eu à l'esprit en examinant donc mes choix. Un deuxième critère d'importance, c'est quelle est l'offre? Qu'est-ce qui est disponible? Qu'est-ce qui s'offre à moi actuellement? Bien, vous conviendrez que si vous êtes intéressé au sujet et vous avez fait vos recherches, vous voyez que l'offre, elle est limitée. Bien sûr, Canon nous offre des objectifs RF et ce, de plus en plus. C'est intéressant. Les prix sont dans la stratosphère pour plusieurs, mais en tous les cas, l'offre est quand même de ce côté-là. On retrouve du côté coréen, bien sûr, Samyang qui offre des objectifs. Donc, Samyang Rokinon, c'est la même compagnie, donc qui offre des objectifs avec la monture RF, parfois avec autofocus, parfois plutôt manuel. Il y a évidemment des objectifs du côté de la Chine qui nous sont proposés, mais souvent ils sont en mode manuel. Mais pour le reste, Sigma, ça s'en vient, mais c'est pas là encore. Tamron, ça s'en vient, mais c'est pas là encore. Si on regarde également Tokina, ça s'en vient, mais c'est pas là encore. Bref, quoique Tokina, il y a peut-être un ou deux produits d'ailleurs qui nous sont proposés. Mais pour le reste, l'offre, elle est limitée. Donc, bien entendu, j'ai eu à faire des choix à l'intérieur de l'offre actuelle, mais j'ai bien hâte qu'il y ait d'autres possibilités qui viennent enrichir à ce moment-là cette offre-là. Le troisième élément qui a son importance, et peut-être que c'est la même chose pour vous, c'est le prix. Je viens de faire référence à des objectifs de Canon RF dont les prix sont vraiment dans la stratosphère et je n'étais pas prêt et je ne suis pas prêt à mettre le prix en conséquence. Donc, alors les choix que je vais vous présenter sont donc à des prix qui m'apparaissent tout à fait corrects compte tenu à ce moment-là de ce que j'étais prêt à débourser pour faire la migration donc vers de nouveaux objectifs. Quatrième élément qui a son importance, la légèreté.
si j'ai été en direction du RF et si je m'intéresse au sans miroir, c'est parce que c'est supposé nous amener de la légèreté. Alors, si j'ai fait l'effort au niveau donc du boîtier, ben, je ne suis pas pour aller choisir des objectifs dont le poids est assez volumineux, dont le poids est assez important. Alors, le phénomène de la légèreté a son importance et je m'aperçois que je veux avoir du plaisir à transporter mon équipement photo. Je ne veux pas que ça devienne un poids démesuré. Je veux avoir du plaisir, je veux avoir le goût de sortir avec cet équipement-là. Alors, c'est pourquoi j'ai donc choisi des objectifs qui sont en conséquence du poids général recherché. Côté donc de mes choix, au niveau donc des objectifs, je vous dirais côté polyvalence, côté qualité, il y a un partage entre des objectifs qui sont fixes et des objectifs qui sont zoom. Si je regarde ça au niveau de la distance focale, je commençais avec un 35 mm. Ça a été le tout premier objectif que j'ai acheté pour accompagner mon EOS R. C'est le 35 mm f1.8. Excellent au niveau tournage vidéo, magnifique, beau rendu, ça fonctionne super bien. Un peu lourd, je vous dirais. Alors, côté baroudeur, là, pour se promener puis aller faire de la photo de rue, je vais vous parler de quelque chose à la toute fin. C'est peut-être un petit peu trop lourd pour moi, mais le 35 mm, ça fonctionne super bien. Suivi du grand classique, le classique des classiques, j'ai été très heureux de voir celui-ci apparaître. C'est le 50 mm f1.8, pas le 1.4 que j'avais précédemment, mais j'ai acheté le 1.8. C'est toujours un objectif à avoir dans son sac photo. Il peut prendre le relais facilement, très qualitatif. Je vous dirais, au niveau du poids, c'est très agréable de travailler avec celui-ci. Bref, le 50 mm 1.8, c'est un grand classique. Très content que Canon l'ait rendu disponible à un prix qui reste tout à fait correct, donc pour la monture RF. Je viens de faire l'acquisition du 24-105 au niveau du zoom. Maintenant, ce n'est pas celui avec l'ouverture constante à f4. C'est plutôt celui qui fait, je pense, f4 à f7.1, je vous dirais, donc le 24-105. Ça va me servir au niveau donc de ma photo corporative. Légèreté, je vous dirais, polyvalence de ce zoom-là. Ce que j'ai bien aimé, je dois vous dire, c'est au niveau du prix, on commence à le retrouver au niveau de l'usager. Parce qu'au niveau des zooms ou des objectifs au niveau RF, le marché de l'usager n'est certainement pas inondé. C'est un marché qui est tout à fait nouveau. Donc, l'offre, elle est tout à fait nouvelle. Alors, c'est pourquoi on retrouve peu d'objectifs usagés avec la monture RF. Or, les gens qui ont ces objectifs-ci ou cet objectif-ci en kit, des fois peuvent songer à s'en départir. Je l'ai eu pour la magnifique somme de 250 $ canadiens. Sauf erreur, ça doit faire autour de 175 ou peut-être même 160 €. Alors, ça ne valait pas la peine de s'en passer, de s'en priver. J'ai sauté sur l'occasion. Donc, pour le prix, j'ai donc un objectif ici qui va me permettre de faire mes contrats professionnels. Mon grand coup de cœur dans tous les objectifs qui sont là, le 70-200 f4. Cet objectif-là, je vais y revenir, là, mais avec cet objectif-ci, je viens vraiment de passer au 21e siècle. Je vous le dis de façon très franche, c'est fou. J'ai réalisé combien les objectifs EF que j'avais précédemment, que ce soit le 24-70 ou encore le 70-200, donc f2.8 au niveau du 70-200, c'était les objectifs Mark 1 dans chacun des cas. Conception 2001-2002. Donc, bref, ils étaient du 21e siècle, mais tout juste. J'étais donc habitué à cette génération-là, à cette technologie-là. Mais quand j'ai commencé à manipuler celui-ci, j'ai réalisé comment est-ce que j'étais, d'un point de vue technologique, comment est-ce que j'étais complètement décalé. J'ai vraiment l'impression avec ça ici que je viens d'arriver au 21e siècle au niveau de cela et même au niveau de la qualité optique. C'est fou le passage que j'ai fait au niveau de mon œil, au niveau de ma façon de travailler. Donc ici, et quand vous regardez la taille, le poids, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est une tasse à café et pourtant c'est un objectif 70-200 f4.
C'est un charme de travailler avec cet objectif-ci. C'est mon grand coup de cœur, évidemment, dans tous ceux que j'ai achetés jusqu'à maintenant. Il faut que j'y revienne et je vais pouvoir faire quelque chose aussi avec, bien entendu, en vous présentant davantage de photos. Mais voilà donc pour les objectifs que j'ai retenus maintenant. Bien sûr, l'absent qui n'est pas là dans tous les objectifs que je viens de vous présenter, ben, à mon avis, c'est le grand angle. Je n'ai pas de grand angle. L'offre actuellement au niveau de la monture RF, au niveau du grand angle, bon, on le retrouve surtout du côté donc, de Samyang et de Rokinon. Mais ce qui nous est proposé, c'est un objectif fixe de 14 mm comme distance focale et surtout avec évidemment le verre qui n'accepte pas des filtres. Évidemment, il faut mettre le filtre en arrière, je vous dirais. 14 mm comme distance focale pour un grand angle, je suis inconfortable avec cette distance-là. Ça m'apparaît beaucoup trop prononcé. Je suis habitué à un 17-40, par exemple, ou encore un 16-35, ce serait quelque chose de très intéressant, mais fixe à 14 mm, surtout, et surtout avec un verre qui est bombé, qui n'accepte pas des filtres, ben, particulièrement lorsqu'on l'utilise pour la photo paysage, ben, c'est pas quelque chose, ça colle pas. Pour moi, ça ne colle pas actuellement. J'ai peut-être tort, et vous me le direz dans les commentaires, et n'hésitez surtout pas à me faire part de l'hypothèse que vous avez peut-être actuellement comme grand angle pour ce qui est de la monture RF. Je suis à l'écoute de vos suggestions, mais je suis vraiment dans l'attente à ce moment-là d'un grand angle qui pourrait donc me convenir au niveau de la distance focale, comme je vous dis, quelque chose qui serait de 16 à 35 ou encore le bon classique, peut-être qu'on pourrait ramener et améliorer et bonifier un peu à l'instar de ce qu'on a fait ici avec le 17-40, je vous dirais. Ça pourrait être quelque chose qui serait intéressant. Je serais donc bien preneur. Et pour l'ouverture, certainement pas besoin d'une ouverture pour un grand angle à f2.8. F4, c'est tout à fait correct comme grand angle. Alors, je serais certainement preneur. Également, ce qui pourrait également m'intéresser, et c'est pourquoi j'ai toujours l'adaptateur juste ici, bien sûr parce qu'il me reste quelques objectifs EF qui vont fonctionner avec l'adaptateur. Un que j'aime beaucoup et avec lequel j'aime bien faire de la photo de rue, c'est le 40 mm et surtout le format pancake que vous retrouvez comme c'est là. Alors, j'aime bien ce format-là et j'espère bien qu'un jour Canon va produire des objectifs pancake comme celui-ci avec la monture RF. Il me semble que ça va bien ensemble avec un boîtier qu'on veut plus léger à ce moment-là et puis on sera donc capable d'y accoler donc un objectif pancake. Évidemment aussi, l'adaptateur m'est toujours utile en ce qui a trait à mon objectif, donc LensBaby. Alors, j'ai toujours du plaisir à l'utiliser. Je sais que LensBaby fait des objectifs avec la monture RF. Le coût est quand même un peu significatif, donc peut-être lorsqu'il y aura une occasion, je pourrais peut-être profiter du moment donc pour migrer ma LensBaby plus vers la monture RF. Mais disons que pour le moment, l'adaptateur me rend encore de fiers services. Dans le descriptif de la vidéo, vous allez retrouver un lien vers les objectifs dont je viens juste de faire état et également un lien pour certains d'entre eux, en tous les cas, vers des vidéos d'une chaîne d'un Britannique qui fait l'évaluation des objectifs. J'aime beaucoup ses points de repère, j'aime bien ses vidéos. En particulier, là, vous allez voir tout le bien qu'il dit au sujet du 70-200 F4, beaucoup par rapport à cela. Également, je pense que le 35 mm a reçu un accueil fort chaleureux de sa part. Un peu plus tiède, je vous dirais, pour le 50 mm. Et ici, on le sait, pour le 24-105, surtout l'objectif avec l'ouverture f4.5, f7.1, l'accueil est un petit peu plus mitigé, mais c'est le propre d'un zoom et c'est surtout le propre d'un zoom également qui n'est pas aussi lumineux. Mais je vous dirais que pour faire des contrats professionnels, je pense qu'il va me permettre de bien travailler de ce point de vue-là. Écoutez, voilà donc pour ce qui est des objectifs qui sont là, mais si vous avez d'autres belles hypothèses à nous faire connaître, n'hésitez surtout pas à profiter des commentaires pour le faire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Et surtout, je viens de vous inviter à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.